que, bien aimé, je peux compter sur le physique, mais je ne dois pas m'appuyer sur le physique. Parce que si je m'appuie sur le physique, il y aura un moment, ça va toujours arriver, le physique va comme me trahir. Et je serai dans le chaos. Voilà pourquoi il n'a pas voulu, bien aimé, s'appuyer sur le physique, mais il a voulu s'appuyer sur l'esprit. Amen. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs. Quand le prophète demande qu'on puisse faire passer les enfants, on a fait passer le premier fils, Dieu dit non, c'est pas lui. On fait passer le deuxième fils, Dieu dit non, c'est pas lui. Le troisième fils, Dieu dit non, c'est pas lui. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, Dieu dit non, c'est pas lui. Je n'ai pas choisi parmi eux, je n'ai choisi personne. Et c'est un peu de demander à Isaïe, le père, est-ce que il n'y a que ceux-là qui sont ses fils, il n'a pas un autre fils qui est resté. C'est là où maintenant on va donc poser la question à Isaïe pour dire s'il avait un autre enfant par rapport à ses enfants qu'il avait auparavant. Dans 11, 10, 11 plutôt et 12, on dit, puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous les fils, tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi en le, car c'est lui. La place bien-aimée qui nous importe ici, à travers le message, c'est la discrétion que David a eu à avoir, bien-aimé le Seigneur, avec les restes de toutes les personnes du village. Il était toujours dans le secret. Il vivait une vie de discrétion, une vie cachée, parce que la majorité de son temps, il a passé en brousse. Voyez, là où il était en brousse, bien aimé, il était derrière les brebis de son papa. Non pas seulement derrière les brebis de son papa, mais il y avait comme un entretien qui s'est passé entre lui et l'invisible. Donc tout le temps qu'il était en train de passer en brousse, Dieu était là en train de l'observer, de voir comment est-ce qu'il se comportait, comment est-ce qu'il pouvait agir en face, bien aimé, quand les esprits et plutôt les animaux féroces s'élevaient, s'en prenaient à ces animaux, à ces brebis qu'il était en train de lever. Comment est-ce qu'il se comportait? Comment est-ce qu'il s'agissait? Comment est-ce que bien aimé le Seigneur pouvait réagir? Donc tout ça là était en train bien aimé de marquer des points. Donc c'est un travail bien aimé qui était en train de se passer dans la vie de David, dans le secret. Et dans le secret, il était en train de construire quelque chose de costaud, quelque chose de grand, que les autres dans la ville ou dans le village ne voyaient pas. Ni son père, ni ses frères, ni la population, personne ne voyait. Voyez?
Mais les gens voyaient juste que c'était quelqu'un qui partait nourrir les brebis en brousse. Chaque matin, il partait avec eux et il revenait très tard. Il remontait très tard avec les animaux. Vous voyez? Donc il n'avait pas le temps d'être dans la distraction avec le reste de la population. Il n'était pas bien loin, le Seigneur, occupé à autre chose. Il n'était pas tiraillé de gauche à droite, mais il était disposé. Vous voyez? Il était disposé. Il prenait, bien aimé au Seigneur, son mal en patience pour traiter chaque brebis par rapport aux besoins que le brebis présentait. Et il était là, bien aimé, le Seigneur, en train de préparer quelque chose de costaud. Pendant que Saoul n'a pas pu, il a eu le privilège, il a eu la grâce d'être déjà placé sur le trône, bien aimé au Seigneur, dans le royaume, mais il n'a pas pu maintenir. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui, là, quelqu'un peut commencer à faire quelque chose. Commencer, c'est toujours bon. Mais la Bible nous dit, disons qu'il y a un adage qui dit que c'est la fin des choses qui détermine les moyens. Dans d'autres termes, on dit que quelqu'un qui veut construire une maison, il va d'abord s'asseoir pour faire les calculs. Pour connaître, est-ce que j'ai des moyens, j'aurai des possibilités de finir cette maison bien, parce que quand je vais commencer, je ne dois pas m'arrêter en cours de route, ou bien je vais achever. C'est la fin de la chose qui justifie les moyens. Commencer à faire quelque chose, c'est bien. Mais la maintenance, c'est maintenir pour que la chose demeure toujours, pour que la chose reste toujours longtemps, pour que la chose soit maintenue. Est-ce que c'est avec la vie extérieure qui fera de sorte que la vie soit maintenue? Parce que les chrétiens aiment vivre la vie populaire, la vie d'ensemble, voilà. Vous se fait distinguer, vous se fait remarquer. Or, la distinction des hommes va s'arrêter en cours de route. Mais la distinction de Dieu peut te faire maintenir jusqu'à jamais. Jusqu'à ce que tu vas quitter cette terre. Seulement si on peut rester en marchant selon les règles qui nous donnent, bien aimés. Et il sera là pour maintenir. Voyez la différence. Je vais construire une entreprise. Oui. J'ai un projet, oui. Mais tu vas voir, le projet sera répandu dans tous les quartiers. Internet. Tu connais, en tout cas vraiment j'ai un projet. En tout cas je vais faire ceci. Je vais faire cela. En tout cas, j'ai vraiment besoin de faire ça. Comment est-ce que tu vois ça? Tu ne connais pas son état. Toi, tu vois juste sa vie extérieure. Et tu te fies à lui. Tu te confies à lui. Pendant que tu ne le connais même pas. Voyez? Et lorsque tu vas apporter ton information, il va mener une récupération. Il va récupérer. S'il est dans l'autre côté, il rapporte ça là-bas. Et quand ça arrive là-bas, il s'assoit maintenant sur ton projet. Et voilà, tu es maintenant détruit, déstabilisé parce que tu n'as pas eu un secret. Tu n'as pas mené une vie de discrétion. Voyez? Alors, l'ennemi profite pour te déstabiliser. L'ennemi profite, viens-moi le Seigneur, pour te réduire en silence. Et toi, les efforts que tu avais dans le physique, tu commences
à te donner du mal pour faire des choses que la chose puisse démarrer, que cela. Et le fait que tu en tête, ça semble toujours, c'est comme n'est pas. Vois même que cela démarre, mais c'est juste une marche pour un temps, après ça va s'effondrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais écouter ton amen. Parce que tu n'as pas pris le temps de construire ça d'abord dans le secret pour avoir la victoire. Tu vois, frère, on a dit le vendredi que chaque personne telle que nous sommes là est un royaume. Le royaume ne se construit pas là où ne sont pas des gens. Ça se construit toujours là où il y a des gens. Donc, toi et moi, on peut bien aimer le Seigneur construire notre royaume. Tu peux construire ton royaume. C'est toi qui es le roi, c'est toi qui es la reine de ton royaume. Mais non, un royaume, quand cela est construit, dis-toi qu'il y a des règles. Et ces règles-là doivent être respectées. Pour que ton royaume perdure longtemps. Sinon, si tu sois celui ou celle qui ne va pas respecter les règles et que tu es en train de fouler au pied tes propres règles de ton propre royaume, le royaume sera détruit. Et ça ne va pas avoir de l'équilibre. Voilà pourquoi tu vois par exemple le royaume de Jésus-Christ est conçu pour du bon. En esprit comme dans le physique. L'ennemi est en train de tout faire pour détruire le royaume de Jésus-Christ. Il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait conçu dans le secret et la douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le secret et la douleur. Surtout quand on arrive au côté des douleurs, les chrétiens n'aiment pas ça. Les chrétiens n'aiment pas les douleurs. Et il faut seulement, oui. Mais pour construire quelque chose de grand, il faut souffrir. Si tu ne souffres pas, il n'y aura pas la grandeur. Il y a un adage qui dit que si tu veux vivre le succès, il faut souffrir. Si tu ne souffres pas, il n'y aura pas le succès. Si tu veux avoir la richesse, il faut gaspiller. Si tu ne gaspilles pas, tu ne peux pas avoir la richesse. Voyez? Mais les chrétiens n'aiment pas souffrir ni gaspiller. Mais toi tu veux avoir, mais tu ne veux pas gaspiller. Gaspiller veut dire avoir un cœur de compassion envers les uns et les autres. Donc quand je suis en train de faire un bien, je ne peux pas regretter à ça. Et lorsque je suis en train de faire en fermant les yeux, comme dit que quand la main droite donne, que la main gauche ne puisse pas connaître. C'est toujours dans le secret. Voyez? Et en ce moment-là, il y a un travail de récupération qui est en train de se manifester, qui est en train de se faire. Et tu verras que dans quelques temps après, tu vas commencer. C'est-à-dire que le service que tu as eu à faire pour gaspiller là, c'est toute une construction que tu avais eu à faire pour récupérer. Et les choses vont commencer à te revenir d'une manière ou d'une autre. Non pas de la façon à des fois tu es en train de souhaiter, mais la façon que Dieu a planifié, il a programmé. Ça peut venir par les opportunités. Ça peut venir par des relations que tu peux avoir. Et ces relations vont te faire tomber quelque part, qui va t'amener, qui va maintenant t'amener les opportunités, les avantages, pour que tu puisses avoir plus que ce que tu avais hier. Des relations peuvent faire de sorte que demain, tu puisses bien aimer connaître quelqu'un à Brazzaville, et par Brazzaville, tu connais quelqu'un bien aimé en Europe, par l'Europe, tu chutes les États-Unis d'Amérique. Est-ce que je parle à quelqu'un?